Chers parents, j'espère que vous allez bien et que cette reprise s'est passée dans les meilleures conditions pour vous et pour votre famille. Nous entamons notre 6e semaine de fermeture de l'établissement et même si je sais que la durée de cet épisode de confinement n'est évidente pour personne, les habitudes sont prises maintenant et nos élèves sont à nouveau au travail et apprennent en compagnie de leurs camarades et de leurs professeurs. Je suis très fier d'eux, de leur courage et de leur ténacité. Notre dispositif de continuité pédagogique est par nature en constant changement, en constante amélioration. J'ai eu souvent l'occasion de le dire lors de nos rendez-vous hebdomadaires et je le redis encore cette fois-ci. Je remercie d'ailleurs les équipes pédagogiques, administratives et techniques qui œuvrent pour que cette continuité existe, qu'elle soit efficace et qu'elle réponde aux besoins de tous les élèves. Les améliorations notables de notre dispositif sont nombreuses cette semaine. Je citerai par exemple des emplois du temps en primaire mieux structurés et organisés autour de visioconférences régulières. Le recours accru aux capsules vidéo pour lancer des activités, pour donner des consignes, pour expliquer des concepts. Et l'utilisation de plus en plus active de moyens divers pour effectuer des retours personnalisés sur les apprentissages des élèves. Aujourd'hui, jeudi 30 avril, nous avons encore de nombreuses questions sans réponse sur notre avenir proche ou plus lointain, la première étant bien sûr la date d'une éventuelle réouverture des établissements scolaires. Mais nous avons toutefois une certitude, la maîtrise du calendrier des 3 semaines qui nous séparent de la fin du Ramadan et de notre prochaine semaine de repos. Ces 3 semaines seront organisées et mises à profit pour rendre les apprentissages de vos enfants les plus efficaces possibles. L'équipe pédagogique a engagé une réflexion de fond afin d'adapter les stratégies d'évaluation au contexte que nous connaissons. L'évaluation des acquis des élèves qui sera mise en œuvre tiendra bien sûr compte de ce contexte. Elle sera bienveillante, personnalisée et s'attachera à mettre en valeur les compétences acquises lors de ces activités de téléenseignement. Par ailleurs, nous avons prévu de structurer cette période en marquant quelques événements à notre agenda commun. Ainsi, un film préparé et réalisé par les représentants des élèves au Conseil des élèves du primaire et au Conseil de la vie collégienne sera présenté en avant-première le 11 mai. Des quiz en anglais sont organisés pour toutes les classes élémentaires par Madame Lachiver. Et d'autres projets seront également mis en valeur sur cette période. Enfin, je souhaiterais conclure ce message cette semaine en abordant la question financière liée au règlement des frais de scolarité du 3e trimestre. Plusieurs familles se trouvent dans des situations parfois difficiles et face à un avenir proche pour l'instant incertain. Vos représentants élus, dont je salue ici le travail, l'implication quotidienne et l'humanité, nous ont alertés et ont rédigé un courrier qui a été transmis à la direction générale de la MLF aux UI. Nous avons entendu cet appel et sommes sensibles aux situations individuelles de chaque famille, comme nous l'avons toujours été. Vous recevrez aujourd'hui, via votre interface Pronote, un courrier co-signé avec M. Debert, directeur général de la MLF aux UI, qui prend acte de cet appel et détaille les réponses qui sont envisageables. À nouveau, je me permets de vous rappeler que toute famille dont les revenus ont été directement impactés par la crise actuelle et qui se trouve en difficulté pour s'acquitter des frais de scolarité dans les délais impartis peut prendre contact avec nos services à l'adresse qui s'affiche et nous étudierons avec attention toutes les demandes qui nous seront adressées. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon long week-end.